l'école débute dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble, occupé ce mercredi après-midi. Un collectif de parents d'élèves de l'école, du collège Village Olympique et du lycée Louise Michel ont choisi de mettre à l'abri une famille qui était en attente de logement. Transformer nos déchets en énergie, c'est le défi de Waga Énergie, une entreprise grenobloise pionnière de la production de biométhane à partir de gaz de décharge. En 2021, ces 11 Wagabox ont injecté 144 gigawattheures de gaz renouvelable dans le réseau GRDF. Et puis, on est en finale. Parmi les favoris des playoffs de Ligue Magnus, Grenoble s'est qualifié mardi soir à Pôle Sud au détriment de Cergy-Pontoise. Dans le 5e match du duel, les Brûleurs de Loup ont emporté 7-0 face à des jokers résignés. La finale, ce sera contre Angers ou Rouen. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 30 mars 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ce n'était pas jour de classe et pourtant, parents d'élèves de la Villeneuve se sont réunis aujourd'hui à l'école de la Butte. Leur objectif, trouver un toit pour la famille d'Alexia, scolarisée dans l'établissement. Arrivée en France il y a quelques mois, l'enfant, ses frères et ses sœurs, ses parents sont en attente d'un hébergement. Le particulier qui les logeait jusqu'à présent a dû rendre son appartement et ils se sont retrouvés à la rue. Aujourd'hui, la famille se retrouve sans hébergement. En fait, si on ne fait rien ce soir, ils dorment dans la rue. Et donc, pour nous, c'était une situation complètement inacceptable. Et on a du coup décidé d'occuper l'école parce que c'est le seul endroit couvert qu'on avait à notre disposition pour qu'ils puissent dormir au chaud ce soir. On remplace un travail qui ne devrait pas être le nôtre. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas à nous, en tant qu'individus, ce n'est pas à des privés de faire ce travail-là. C'est des obligations de l'État, des collectivités, d'assurer un minimum de sécurité, un minimum de... Voilà, donc là, on est sur quelque chose où on compense ce que ne font pas les élus, les administrations. Donc ça, c'est en effet un petit minimum. C'est vrai qu'on va récolter un peu des sous, que les gens vont donner un peu de moyens pour que la famille, elle vive. Mais c'est pas satisfaisant, parce que d'abord, c'est pas notre boulot, ensuite, c'est épuisant. Il y a beaucoup de familles qui en ont besoin. Et puis qu'on n'est pas là pour donner la charité, en fait. La question, c'est une question de justice, c'est une question de droit, et ces questions-là, elles ne sont pas respectées. Donc voilà, donc après, il y a l'autre pendant des choses qui sont d'essayer de faire respecter leurs droits. Et c'est vrai que là, ici, on n'est pas ici pour demander la charité, on est là pour simplement que le droit à l'hébergement, qui est un droit universel, qui est reconnu par l'État français, il soit juste appliqué, en fait. Et la mobilisation a finalement payé. Une délégation a été reçue en préfecture qui s'est engagée à trouver un logement pour cette famille qui pourra dormir ce soir à l'hôtel, pris en charge par les collectivités. Se passer des énergies fossiles, le sujet fait débat depuis quelques années. Et la guerre en Ukraine, où les programmes de certains candidats aux élections présidentielles l'ont remis sur le devant de la scène. Vous l'ignorez peut-être, mais les couches de bébé, les pots de banane ou les restes de repas, c'est aussi de l'énergie, moyennant quand même quelques transformations. Une entreprise grenobloise travaille depuis 6 ans sur la question. Lina Badreddine. Que se passe-t-il lorsque la matière organique contenue dans nos déchets ménagers se dégrade ? Du biométhane est spontanément produit. Mais la majorité du temps, cette énergie est inutilisée. La société Waga Énergie, basée à Grenoble, a conçu un système pour la valoriser. Ce déchet, une fois stocké, va produire spontanément un gaz riche en méthane qui va être collecté, aspiré, ramené dans la Wagabox, c'est le nom de notre technologie dédiée à la valorisation de cette énergie. Ce gaz impur va être donc épuré à travers la Wagabox pour produire un biométhane. Le biométhane, c'est le substitut renouvelable du gaz naturel. Donc c'est du méthane pur qui va être ensuite injecté dans le réseau de gaz naturel qui alimente nos chaudières, nos cuisinières, nos industriels. Concrètement, l'énergie contenue dans nos déchets est récupérée pour en faire du gaz renouvelable qui va venir substituer le gaz fossile. Un Français produit environ 500 kg de déchets par an. Parmi eux, une part contient des déchets organiques qui produisent du biométhane. L'entreprise exploite avec le système Wagabox 11 décharges à travers l'Hexagone, aucune en Isère. Mais 200 sites de stockage existent dans le pays et beaucoup pourraient être équipés. Le potentiel d'énergie qui est contenu dans la fraction fermentescible de nos ordures ménagères, donc encore une fois la couche, la banane, le reste d'assiette, elle est de l'ordre de quelques térawattheures. Quelques térawattheures sur quelques centaines de térawattheures que consomme la France en gaz. Donc c'est une part qui est, je dirais, relativement faible,
mais relativement, parce que c'est le gaz le moins cher, d'ores et déjà disponible, qu'on peut aller chercher et valoriser. Cette énergie récupérée et utilisée est autant d'énergie qui n'est pas importée des autres pays comme la Russie, la Norvège ou l'Algérie. Aujourd'hui, 100 à 200 milliards d'euros de ce gaz sont gaspillés. Et l'entreprise Waga Energy, qui compte une centaine de salariés, compte réaliser plusieurs dizaines de recrutements en 2022. Il ne roule plus au charbon depuis longtemps, mais à l'électricité, les TER, quand ils roulent. Après les nombreux incidents survenus la semaine dernière sur la ligne Grenoble-Lyon et les retards qui ont suivi, Laurent Wauquiez annonce qu'il veut faire payer la SNCF, qu'il tient pour responsable de la situation. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes veut, pour chaque retard, faire payer des pénalités, en vertu, selon lui, de la convention signée par la collectivité et la compagnie de chemin de fer. La SNCF a reconnu avoir été confrontée à différents incidents récemment, du type panne à un passage à niveau, accident de personnes ou voiture sur les voies. Pas de retard à l'allumage pour les brûleurs de loups. Les U17 et U20 ont montré la voie le week-end dernier en soulevant la coupe. L'équipe élite des brûleurs de loups va pouvoir à son tour jouer le titre de champion de France de Ligue Magnus. Mardi soir dans leur antre, les Grenoblois se sont qualifiés pour la finale. Ils n'ont fait qu'une bouchée des jokers de Cergy-Pontoise. Lucille Day. Le plongeon vers la finale. Jakub Stepanek ne l'a pas volé et il peut exulter. Encore que le gardien des brûleurs, une nouvelle fois blanchi, célèbre comme il en a l'habitude une victoire avec le public. Et comme le reste de l'équipe, pas d'effusion déplacée. Cette qualification n'est qu'une étape pour remplir le contrat de la saison, mais c'est une bonne chose de faite. C'était une série très rude et Cergy a bien joué, même ce soir. On a gagné 7-0, mais les chiffres ne disent pas toute la vérité. On doit respecter ça maintenant qu'on accède au final. Le message est prudent, mais sur la glace, Cergy n'a rien pu faire. Grenoble jouait sa balle de match à domicile et a dominé la rencontre d'un bout à l'autre, grâce au flair des joueurs, à l'adresse des finisseurs, à la grâce du gardien et au mental dans les moments de pression. Quand les Parisiens ratent un pénalty, les Grenoblois percent le rempart. Mais ils doivent se souvenir qu'ils ne sont pas invincibles et qu'ils ont perdu le 3e tour à Cergy. Je pense que mentalement, c'était un réveil, on peut dire. On était très énervés. Il y a tellement d'émotions dans les playoffs qu'après le match qu'on a perdu le samedi soir, on s'est parlé. Je pense que tout le monde s'est mis en question. Puis on a réagi dimanche, puis encore ce soir. Et on avance, on continue d'avancer. Avancer pourvu d'aller au bout. Après une interruption en bout de ligne et au plus haut de leur forme en 2020, après une saison décousue et réduite de moitié l'an passé, les brûleurs de loups veulent enfin proclamer de nouveau Grenoble capitale du hockey français. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas joué de play-off en entier, donc on sait que c'est les meilleurs moments de la saison. On sait que la place en finale, on ne se cachait pas depuis le début de saison, c'était notre premier objectif. Donc maintenant, on a une chance de réaliser cet objectif le plus important et ça va commencer très fort. On attend notre adversaire, mais quoi qu'il arrive, ça va être du super hockey. Ce pourrait être un grand classique contre Rouen avec une bataille au bon goût de revanche et c'est sûr, encore du spectacle. Rouen qui est pour l'instant le mieux placé avec 3 victoires à 2 contre Angers. On saura vendredi ou dimanche. Le premier match de la série finale, ce sera le 5 avril. Le FCG vers un horizon neuf. Je ne vais pas vous parler de l'équipe de rugby, mais d'un événement qu'organise le club les 13, 14 et 15 avril au Stade des Alpes. Horizon neuf, c'est un nouveau festival autour de l'emploi et des compétences. Au programme des découvertes métiers, des conférences, des rencontres, des entretiens autrement, autour de différentes thématiques, dont la montagne. Et pour parler des enjeux liés aux emplois du personnel saisonnier, je reçois Adam Thirier. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes responsable partenariat à Champs-Rousses. Alors, il y a combien de saisonniers à Champs-Rousses ? En saison hivernale, nous sommes 149. C'est la plus grosse saison, évidemment. On a 7 effectifs chaque année. Quand on est en effectif plein, on est à 149, bien sûr. Mais à l'année, on a 24 salariés permanents, dont 8 apprentis. Sur quel type de métier ? On a... Je n'ai pas la liste exhaustive de tous les métiers, non, mais quelques exemples. Alors, on connaît évidemment, on voit. Il y a ce qu'on voit, puis il y a ce qu'on ne voit pas. Bien sûr, on a alors
pour assurer un domaine, les meilleures conditions du domaine skiable, on a des femmes et des hommes qui travaillent dans l'ombre pour nous assurer donc les meilleures conditions. Et on a une quinzaine de métiers. Ça va du réseau, électriciens, les mécaniciens. On a les pisteurs secouristes, les shapers, les dameurs, les pilotes, les conducteurs d'engins de damage. On a dans les ventes, bien sûr, les personnes qui sont à la caisse ou les personnes qui conseillent à l'office du tourisme également. Le personnel de clientèle, à l'accueil, le central radio. On a une quinzaine de métiers qui font Champs-Rousse. Ouais. Alors, ces métiers, vous les recrutez à partir de quand ? On a la chance déjà d'avoir des salariés fidèles qui reviennent chaque année. On a finalement très peu de turnover. Cette année, on a recruté 8 salariés supplémentaires. Mais la saison se termine en avril, on reprend en novembre. Mais finalement, les salariés se remobilisent et reviennent l'année d'après. C'est des gens qui sont plutôt du coin ? On a beaucoup de locaux. On a des personnes, des saisonniers qui ont un métier par ailleurs, des paysagistes, des restaurateurs. Ce sont des personnes fidèles, loyales, qui reviennent chaque année. Parce qu'on a aussi d'excellentes conditions de travail. Alors, il y a aussi de la formation. Parfois, il y a des choses qui changent, des machines qui changent. Il faut rester au goût du jour. Vous les aidez aussi là-dessus ? Bien sûr. Eh bien, on est même soutenu par le ministère de l'Éducation nationale, parce que les domaines skiables de France va créer avec nous un bac pro pour le transport par câble et les remontées mécaniques. On a aussi une rénovation de notre CAP. Et puis, la régie remontée mécanique et les domaines skiables proposent aussi des certificats de qualification professionnelle, des CQP, pour permettre de former les plus jeunes ou les agents qui veulent passer aux machines. C'est important de créer un métier, de la formation, de l'emploi sur une station comme ça ? Bien sûr, c'est aussi notre rôle. Et même s'il y a des compétences qui relèvent bien sûr de l'État, comme les pisteurs secouristes, mais nous sommes aussi amenés, les plus anciens, à former les personnes qui veulent se mettre travailler à vos côtés. Alors, pour pas mal de stations, ça a été plus compliqué cette année pour recruter. Par exemple, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, c'est une petite station à côté de Champs-Rousse, mais il y a même une remontée qui n'a pas pu fonctionner. Pour vous, comment ça s'est passé le recrutement de cette saison ? Comme j'ai dit, on a recruté seulement 8 salariés. Après, ça dépend des années, bien sûr, mais... Il n'y a pas eu trop de désaffection ? Non, même s'il y avait des conditions nécessaires pour travailler à la régie remontée mécanique. C'était notamment le pass sanitaire qui est devenu le pass vaccinal. Ouais. Mais les personnes se sont pliées aux obligations. Ça s'est bien passé. Bien sûr, on sait que d'autres stations ont plus de difficultés, mais avec le recul, je crois que toutes les stations ont vécu une belle saison et c'est le plus important. Alors Champs-Rousse chouchoute ses employés sur la formation, vous le disiez, c'est aussi la seule station française à avoir adhéré au Global Compact des Nations Unies. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça, on est donc la première station à adhérer à un programme, donc le Global Compact France, grâce à notre ambassadrice, Laurence Capocel. D'ailleurs, je porte le pins qu'elle nous a remis pour porter fièrement les couleurs des 17 objectifs de développement durable. C'est la suite logique de notre engagement RSE pour le rôle social, sociétal et environnemental. Et dans ces 17 ODD, notamment, on a il y a la lutte contre la corruption, il y a aussi le respect du droit international. Et il y a volet social. Et le volet social, voilà. Le travail décent, très exactement. Merci beaucoup Adam Thiriet. On vous retrouvera donc au Festival Horizon 9. Ce sera quel jour ? Est-ce que vous le savez pour l'instant ? Oui, ce sera le 13, 14, 15. On y sera sur les 3 jours avec mes directeurs, bien sûr. On remercie le président Nicolas Cunha du FCG de nous inviter, avec Asia qui nous a bien accompagnés aussi sur l'événement. Même si on sera là, on n'a pas eu le temps de trop se préparer bien sûr, mais on sera là pour faire découvrir les métiers de la montagne et on est très heureux, on les remercie de nous avoir sollicités pour présenter nos métiers. Et je suis sûre que les visiteurs auront plein de questions à vous poser. Merci beaucoup Adam Thiriet. Merci à vous. Allez, on enchaîne avec un agenda culturel très queen dans 2 lieux grenoblois, pas tellement éloignés l'un de l'autre, hasard ou coïncidence. Au théâtre 145, jeudi et vendredi, les 12 Travelots d'Hercule, un cabaret de drag queen joyeux et atypique et généreux, perdu quelque part entre tragédie antique et le R&B. Les 12 Travelots sont un grand écart permanent au son des playbacks de
Mireille Mathieu, Gloria Gaynor, Diams ou Karen Cheryl. C'est parti comme une blague entre copains comédiens. Et aujourd'hui, le show né à Grenoble séduit bien au-delà de la métropole. Et puis les Barbaras Fourchus présentent, eux, jeudi et vendredi à la Salle Noire, la version du Rocky Horror Picture Show. Transgressif, transcendant, transgénérationnel, mais aussi transsexuel et transylvanien. C'est le cinéma de quartier en 3 dimensions. Le spectacle est autant sur la scène que dans le public. Tenue transylvanienne recommandée. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.